Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pepito. Très content de faire cette vidéo. Vidéo réaction au tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions effectué cet après-midi. Alors sans plus tarder, voyons voir ce que le tirage nous a donné. Alors, déjà en premier quart de finale, on a le Real Madrid contre Chelsea. Le Real tenant du titre qui affronte Chelsea. Ils se sont affrontés notamment la saison dernière et la confrontation entre ces deux équipes a été plutôt folle, surtout lors du match retour. Très beau match à voir. On verra ce que ça va donner entre un Chelsea en reconstruction et un Real, on va dire, qui est dans une phase de transition. On verra ce que ça va donner, mais qui sait quand même se montrer très dangereux et très présent dans les grosses confrontations. Et après, on a le deuxième quart de finale entre l'Inter et le Benfica. Benfica qui est une équipe très intéressante à voir jouer. Ils montrent de très très bonnes choses. Et du côté de l'Inter, je ne peux pas dire autant. C'est plus ou moins bon. Et là, après, tu as le gros choc de ces quarts de finale entre City et le Bayern. Rendez-vous compte que l'un des favoris va tomber à ce stade de la compétition. C'est incroyable. Puis après, tu as le duel entre deux équipes italiennes, entre Milan et Napoli. Napoli qui montre de très bonnes choses cette saison. Personne ne les attendait à ce niveau-là de la compétition. Et le Milan, voilà, qui est en difficulté en championnat. Mais en Ligue des Champions, ça va mieux. Ils se sont qualifiés et tant mieux. Du coup, hop. Là, du coup, pour un peu parler des matchs de quart de finale, voilà, je les ai classés selon moi, des moins attrayants aux plus attrayants. Voilà, pour moi, le moins attrayant, c'est Inter Benfica. Voilà, Inter Benfica. Alors, du côté du Benfica, comme j'ai eu à le dire, une équipe très intéressante à voir jouer. Ils montrent de très bonnes choses cette saison. Ils surclassent leur championnat. Et en Ligue des Champions aussi, ils sont plutôt bons. Ils étaient dans la même poule que le Paris Saint-Germain. Ils sont sortis premiers de leur poule. Après, ils se sont qualifiés facilement pour les quarts. Et du côté de Benfica, tu as ce mélange-là entre jeunes joueurs et joueurs expérimentés. Quand je dis jeunes joueurs, je pense plus précisément à Gonzalo Ramos, à Enzo Fernandez qui est parti. Et quand je parle de joueurs expérimentés, tu as Otamendi, tu as Joao Mario. Franchement, c'est un très beau mélange. Mais du côté de l'Inter, c'est compliqué. Voilà, tu as le retour de Lukaku qui n'est pas performant comme à son premier passage. Tu as l'Inter voilà, qui n'est pas régulier en championnat. Du coup, là, ils sont à la 4e place. Non, à la 2e place plutôt, excusez-moi. À la 2e place. Mais c'est compliqué. C'est pas toujours bien du côté de l'Inter. C'est Inzaghi même qui est menacé d'être licencié et tout ça. C'est pas top du côté de l'Inter. Du coup, après, on a la confrontation entre les deux équipes italiennes, AC Milan, Napoli. Alors, le Napoli, comme je l'ai dit, qui est très très bon cette saison. Et quand on regarde le bilan des 5 dernières rencontres entre Napoli et Milan en championnat, bien sûr, là on voit le dernier match qu'il y a eu entre ces deux équipes-là en ce début de saison 2-1, victoire du Napoli. Mais après, tu as quoi? Tu as victoire de Milan, victoire de Naples et victoire de Milan. Du coup, 5 matchs. Je dirais, hop, le bilan, là, ça fait tac, tac. Et voilà. Du coup, tu as 3 victoires du Napoli, 2 victoires du Milan. Franchement, Naples, ils sont très bons cette saison. Il y a la révélation. Bref, j'ai du mal à prononcer son nom. Varatelia, je sais pas si c'est comme ça. Lui, la grosse révélation de cette saison du côté de Naples. Et Osimhen en taille patron. T'as le défenseur Kim, très très bon. Franchement, Naples, c'est une équipe très bien huilée. Peut-être avec City, les deux équipes qui proposent le meilleur jeu cette saison. Il y a débat entre Naples et City qui proposent le meilleur jeu. Mais franchement, Naples, c'est un top niveau cette saison. Rendez-vous compte qu'en championnat, ils sont premiers, 68 points. Déjà avec le deuxième qui est l'Inter, 18 points d'écart. Et avec le Milan, 20 points d'écart. Franchement, eux, ils sont bien partis pour remporter le championnat. Et tant mieux. Mais faut dire que quand on se projette par exemple en Ligue des Champions, moi je dirais plutôt que l'AC Milan est plus expérimenté que le Napoli. Voilà, moi je vais dire ça. Mais on ne sait jamais, ça peut aussi se jouer sur l'expérience, sur de petits détails comme d'habitude. Mais je vois le Napoli passer. Je vois pas Milan éliminer Naples. Naples qui montre de très bonnes choses. Du côté de Milan, c'est plus ou moins bien. Et ouais, j'avais pas dit aussi qui je voyais passer. Moi, je vois le Benfica passer contre l'Inter. Du coup, je vois l'Inter et l'AC Milan tomber. Du coup, c'est un peu ça. Du coup, c'est là pour l'instant.
Moi, je vois Benfica passer, surtout qu'ils reçoivent au match retour. Naples aussi, pareil, ils reçoivent au match retour. Je vois ces deux équipes-là passer. Alors, par la suite, on a Real Chelsea. Le Real qui reçoit en début de confrontation. Le Real qui reçoit. Et moi, j'ai plutôt de mauvais souvenirs quand le Real reçoit. Par exemple, vous voyez là, on a quoi? On a en 2020, la saison où Chelsea a remporté la Champions League, ils s'étaient croisés en demi-finale. Le Real qui avait reçu s'est terminé un partout au match aller, puis 2-0 à Stamford Bridge. Voilà, c'était compliqué pour le Real, score cumulé 3-1. C'est où déjà? Ouais, 3-1. Et le Real s'est fait éliminer. C'était pas. Voilà, je me rappelle que Kanté il a sorti de très gros matchs. Il a été l'homme des demi-finales du côté de Chelsea. Franchement, le fait que le Real reçoive au match aller, je suis pas très satisfait. Et là, on a la dernière confrontation, la saison dernière, qui a eu entre ces deux équipes, Real-Chelsea. Voilà, le Real qui avait gagné 3-1 du côté de Stamford Bridge au match aller et qui se faisait mener 3-0 jusqu'à la, on va dire, les 80e minute. Voilà, il a fallu un but de Rodrigo. Je me rappelle du très beau extérieur de Modric pour Rodrigo qui met le but, qui permet d'aller en prolongation. Puis après, Benzema qui met le but à la 96e. Du coup, c'est un peu ça. Le Real, voilà, moi, celui que je vois passer, je dirais le Real. Hop, je reviens en arrière. Hop, hop, voilà. Je dirais le Real. Mais je pense que ça sera pas facile. Voilà, ça sera pas facile pour le Real, Chelsea, même si c'est une équipe en reconstruction. On a vu que Chelsea se procure beaucoup d'occasions contre Dortmund et sur ces derniers matchs-là, ça va plutôt bien. Voilà, Chelsea contre Dortmund, moi j'ai vu déjà au match aller, c'était Félix qui avait beaucoup raté. Au match retour, ils ont été plus efficaces devant le but et ils sont solides derrière. Voilà, même s'il y a Thiago Silva qui est blessé, mais Koulibaly, Badiachil, Wesley Fofana sont pas des tocards, sont pas des fraudes, sont de très bons défenseurs. Du côté du Real aussi, il y a un très bon collectif, une équipe très expérimentée qui a une très bonne gestion pour voilà, ce genre de match. Hein. On verra ce que ça va donner. Puis après, tu as le choc Bayern City. Alors, Bayern City, déjà, on a le retour de Guardiola en Allemagne du côté du Bayern. Guardiola qui a coaché le Bayern juste après son passage au Barça, juste après, je dirais, son départ du Barça, et il a quitté le Bayern en 2016, si je me trompe pas. Du coup, il revient du côté du Bayern. Guardiola, il avait franchement écrasé tout en Liga, mais ce qu'on lui reprochait un peu, c'était de ne pas remporter la Ligue des Champions. Du coup, hop, il est allé à City, et t'as cet homme-là, le cyborg norvégien, Erling Haaland, qui a claqué un quintuplé, même un quintuplé cette semaine-là, qui revient du côté de l'Allianz Arena, lui qui avait eu à affronter le Bayern lorsqu'il jouait du côté de Dortmund. Ça sera une très belle confrontation. Ça sera une confrontation entre Guardiola et Nagelsmann, deux techniciens qui sont vraiment, voilà, je dirais, dans le top 3 même actuellement. Voilà, deux grosses philosophies de jeu, deux grosses oppositions tactiques. Franchement, très hâte de voir ce match-là. À tous les niveaux, ça sera très très gros. Notamment, ces deux équipes se sont affrontées, mais c'était dans des matchs de phase de poule. Voilà, là, je dirais, sur ces 10 dernières années, c'est la première fois qu'ils s'affrontent sur des matchs à élimination directe. Du coup, retour de Haaland en Allemagne, on attend de voir ce que ça va donner. Puis Guardiola aussi. Du coup, là, nous avons le tableau des tirages au sort, le tableau final. Milan, Naples, Benfica, Inter, Real, Chelsea, City, Bayern. Les matchs qui vont se jouer le 11, 12, 18, 19 avril. Là, il n'y a pas les dates précises. Je ne sais pas trop qui joue le 11, mais je sais que le Real, c'est le premier quart de finale. Le deuxième, c'était qui déjà? Je ne me rappelle plus. Hop. Le deuxième, c'était Inter-Benfica. D'accord. Inter-Benfica. Du coup, je crois que c'est ce match-là aussi qui va se jouer le 12 et ainsi de suite. Du coup, là, il y a facilement, oui, une équipe italienne qui va passer. Et là aussi, on verra qui passera. Mais je crois qu'on est sûr qu'on est assuré au moins. Non, on est assuré de voir une équipe italienne en demi-finale. Ouais, pas en finale, mais en demi-finale, on est assuré de voir une équipe italienne. Après, de ce côté-là, je dirais que c'est la partie la plus chaude de ce tirage-là. Waouh, t'as 4 favoris en fait. T'as le Real, Chelsea,
même si Chelsea c'est moins bien, City et Bayern. Du coup là, facilement en demi-finale, on risque d'avoir peut-être un Real City, Real Bayern. Le Real, on va dire cette saison qui n'est pas épargnée, franchement c'est des gros, mais c'est comme ça en Ligue des Champions. Des champions. Oh là là, je bug beaucoup. C'est comme ça en Ligue des Champions. Quand tu veux affronter, quand tu veux gagner le titre, il faut affronter de grosses équipes et c'est un peu ça. Du coup, c'est un peu ça pour la vidéo, c'est un peu ça mon récap des tirages au sort des cas de Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner. Du coup, je fais un récap sur mes favoris. Je vois Benfica, Naples, Real et City, Bayern. Je dirais City. Moi, je dirais City. Je vais aller sur Manchester City. Le Bayern Nagelsmann, il s'est fait sortir la saison dernière en quart. Mais je pense il va encore sortir. Mais je vois plus City. Voilà, j'ai du mal à voir Guardiola sortir contre un Bayern qui est pas très en forme. Même si City aussi, ça a été un peu compliqué à part le dernier match contre Leipzig. Du coup, c'est un peu ça. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.